Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir en tout cas est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 janvier 2021, vous le savez, le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a débuté depuis le samedi 16 janvier 2021 avec la victoire du pays organisateur, le Cameroun 1-0 sur le Zimbabwe. En deuxième rencontre, le Mali a eu raison du Burkina Faso 1-0 également. Et la République démocratique du Congo qui est entrée en lice hier, dimanche 17 janvier 2021, en match, en tout cas, en deuxième match dans ce groupe qui comprend également la Libye, le Niger et le Congo-Brazza. La Libye qui a fait jeu égal avec le Niger, 0 but partout. Un match riche en enseignements également pour nous, nous allons y revenir bien entendu. Mais la République démocratique du Congo, notre pays, était confronté face à un adversaire coriace, d'autant plus qu'il s'agissait en tout cas d'un derby, et c'est le derby du fleuve. La République démocratique du Congo a eu raison sur le Congo-Brazzaville. 1-0, un match qui nous donne en tout cas beaucoup d'enseignements, puisqu'on a assisté pratiquement ou presque à la même copie du match qu'on avait livré en match amical contre la Tanzanie, avec des attaques sans conviction, des centres ratés, un jeu qui penchait à gauche du côté de l'Ilepo, mais sans réel danger, des joueurs qui gardaient trop longtemps les ballons et donc s'exposaient à des tacles assassins des Congolais trop agressifs. Ushindi en a d'ailleurs fait les frais au cours de la seconde période. Donc c'est ce qu'on a un tout petit peu constaté. Entre autres, est-ce que c'est ce dont parlait notre sélectionneur national Jean-Florent Ibenge, que nos joueurs allaient avoir un peu plus de rythme peut-être que d'autres équipes parce que notre championnat a continué, mais qu'au niveau de la cohésion, il y avait encore à faire. Je vous propose, pour bien analyser en tout cas cette rencontre qui nous donne beaucoup de leçons, surtout par rapport à ce prochain match qu'on va avoir, le match contre la Libye. La Libye qui a fait match nul et qui refusera de perdre parce qu'en cas de défaite, ça va être compliqué pour la suite de la compétition. Un match qui sera donc difficile, très disputé pour nous. Je vous propose d'abord d'écouter l'analyse de Eugène Kabongo, ancien international de la République démocratique du Congo, et qui fait partie en tout cas du comité d'organisation de la LINAFoot, la Ligue nationale de football ici en République démocratique du Congo, cette ligue même qui organise le championnat national, le championnat d'élite en République démocratique du Congo. Vous allez suivre également le coach, l'entraîneur Guillaume Ilunga, même si actuellement il est bourgmestre de la commune de Barumbu. Néanmoins, c'est un entraîneur de carrière aussi. On suit leurs analyses en première période, et comme ça va nous permettre de comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Et bien sûr, nous allons poursuivre avec notre sujet en vous proposant également leur analyse en fin de rencontre. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à activer également la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cette analyse, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Florent Ibenge est le coach national que les Congolais aiment bien, mais qui n'a pas eu beaucoup de temps justement pour créer la cohésion. Vous savez, en football, il faut quand même se connaître. C'est vrai, heureusement qu'on a eu ce championnat national. Ça nous sauve énormément. Les garçons ont la condition physique. Bon, maintenant, il faut la cohésion. Il faut se connaître. Dans une équipe de football, il faut se connaître. Il y a les automatismes. Ça ne vient pas tellement. Bon, je ne sais pas comment vous allez trouver. Cette première mi-temps, à mon avis, pas grand-chose à se mettre sous là-dedans quand même. C'est une domination un peu stéréotype. On joue beaucoup plus dans la largeur dans notre propre moitié. Même quand on va dans la deuxième moitié, la transition est très lente. Ce qui fait que c'est difficile de trouver nos joueurs parce que quand Flo a mis le joueur Ushindi et l'autre de V Club, l'Ilepo, donc il a voulu beaucoup plus utiliser la profondeur dans la course. Mais c'est au niveau de la transition, donc les passes ne leur permettent pas de mettre en évidence leur vitesse. Je crois que c'est au niveau beaucoup plus de cette transition rapide, chercher la profondeur pour arriver à étirer le bloc du Congo-Brazzaville qui pose problème. Je crois qu'en deuxième mi-temps, il faut arriver à recadrer pour arriver à passer à la vitesse supérieure. Dans le cas contraire, c'est une domination stérile parce que les Congolais se retrouvent dans leur jeu, ils attendent pour procéder
ils sont en train de monter à bloc et défendre à bloc. Ils savent que s'ils arrivent à ouvrir le jeu, ça va nous créer des problèmes. Et maintenant, il faut arriver à demander aux demi de venir vers l'intérieur ou à l'avant-centre de faire beaucoup plus des appels pour créer des ouvertures au niveau. De là, ça permettrait aussi aux deux latéraux, parce qu'ils savent le faire, pour apporter le surnom, pour jouer beaucoup plus, chercher le passage au niveau des couloirs. Jeanne, on s'attendait, les Congolais disaient que le match era facile, mais apparemment non. À un moment donné, on a senti que les Diables Rouges ont tenté de s'organiser à 2-3 reprises. Ils ont apporté des dangers dans notre surface de réparation. Mais vous avez vu les statistiques très très faibles. Aucun tir cadré de la part de Congolais de Brazzaville. Un seul tir cadré de la part des Léopards de la RDC. C'est pas très très prolifique pour les attaquants. Oui, Kaboulou, moi personnellement, je ne suis pas surpris parce que c'est un derby, il ne faudrait pas oublier. Et je constatais qu'il y a le respect entre les deux équipes. Et les deux équipes jouent avec frein en main. Beaucoup de prudence aussi. Oui, il y a beaucoup de prudence. Ils ne vont pas à l'abordage. Et voilà, donc c'est comme ça que nous avons assister à ce premier mi-temps qui est un peu ennuyant, mais sur le fond de jeu, je crois que les entraîneurs, ils ont réussi leur plan de jeu, mais je pense que en deuxième période, les choses vont se jouer sur la fraîcheur physique, comme je l'avais dit au départ, et l'état d'esprit, parce qu'un derby restera toujours un derby. Et il y a eu une bonne possession de balle du côté de la RDC, et c'est vrai, ce qui est important, c'est le tableau d'affichage. Il faudrait qu'on arrive à marquer, il faut qu'il y ait un but pour que le jeu soit très ouvert, parce qu'ils ont plus joué sur le largeur, comme l'a bien souligné Guillaume. Moi je dirais plus passe à 10. Mais le football, pour marquer, c'est plus en profondeur. On est plus dangereux en profondeur que sur le côté. Donc je pense que c'est deux conseils que les entraîneurs vont essayer d'apporter pour améliorer la deuxième période. Il y a beaucoup de gens qui appellent, hein, c'est vrai. Merci, amis téléspectateurs, c'est votre participation. Kim vous dit, on l'a appelé les remplaçants de Mpoutouma Trésor. On n'est pas là pour faire la défense de l'un ou de l'autre. Non, on fait des analyses. Qui vous dit, c'est vrai. Il y a des jeunes joueurs aussi qui sont les premières participations. Ils n'ont pas encore cette expérience, cette maturité internationale. Ça se joue. C'est pour ça, parfois, dans des équipes, on ajoute toujours des vétérans, des anciens. On ne sait jamais. Ils peuvent toujours apporter quelque chose au niveau de l'encadrement. On a vu, par exemple, Mick et Michel. C'est vrai qu'ils jouent dans tout puissant Mazembe, mais beaucoup de précipitations. Il manque un peu de précision dans les passes des Congolais. C'est ce que nous avons dit. Dans la précipitation. Cette transition, ouais. C'est-à-dire que vous avez la position de la balle. Ouais. Il faut savoir parfois lire le jeu. Exact. Quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir. Exact. Au niveau de la possession, nous l'avons. Au niveau de style de jeu, donc faire tourner le ballon, nous le faisons très bien. C'est cette transition pour créer. Parce que vous savez, le rythme de votre passe pourra mettre en évidence l'attaquant. Vous avez aujourd'hui Lilé pour Eushindi. Eushindi n'a pas besoin de beaucoup de détails. Il suffisait d'une seule passe que Miché a mis dans le dos de la défense. Il suffisait seulement de frapper au premier poteau. Il pouvait faire la différence. Mais je crois que c'est dans ce style qu'il faut chercher à insister. Parce que s'il faut amener Lilé pour Eushindi, c'était beaucoup plus les balles en profondeur. Plutôt que jouer dans la TT avec une équipe dont le bloc est bas, ça ne sert à rien. Si le bloc est bas, il faut maintenant que les deux demi arrivent à venir faire des appels vers l'intérieur, ouvrir les couloirs pour permettre aux latéraux de faire le surnombre. En ce moment-là, ça va nous rapprocher pour chercher à jouer soit par des centres, soit chercher des centres. Donc bref, il faut arriver à revoir un peu au niveau de l'animation offensive, que cette transition soit un peu rapide pour arriver à prendre donc en piège. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez d'écouter là, en tout cas, hein, l'analyse de Guillaume Ilunga, coach, hein, devenu bourgmestre de la commune de Barumbu, mais également Eugène Kabongo Ongoy, hein, ancien international congolais. Vous le connaissez, un avant-centre de très très grande qualité. Hein. Lui qui a été en tout cas l'artisan principal aussi de la montée, hein, de Lyon en première division. Lyon qui domine, hein, la Ligue 1 cette saison. Alors vous avez
écouter leur analyse. Mais là, nous sommes en tout cas à la mi-temps, à la mi-temps où la République démocratique du Congo ainsi que le Congo-Brazza nous ont produit en tout cas un football terne, où il n'y avait pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Les deux équipes s'observaient et restaient en tout cas très très prudentes. Et avec leur bloc très très bas, on a vu la République démocratique du Congo pourtant avait mis en place en tout cas une équipe qui pouvait faire mal offensivement parlant, avec les deux ailiers très rapides et très virevoltants et percutants, Lilepo du côté gauche et Ushindi du côté droit. Malheureusement, la RDC n'a pas pu produire le football donc qu'on pouvait attendre d'elle. Il y a eu en tout cas quasiment pas de tir cadré qu'on pouvait se mettre vraiment sous la dent. Et comme on dit, peut-être que tout ceci a encore mis en évidence l'adage qui dit qu'un derby ne se joue pas, mais ça se gagne. Au finish, la République démocratique du Congo a remporté son match. Je voudrais vous proposer maintenant leur analyse après le match. Ensuite, nous allons placer un petit mot par rapport à ce que nous avons fait comme observation. La rédaction, en tout cas, de DMTV. Nous avons aussi fait quelques observations par rapport à cette rencontre, mais avant, écoutons encore Eugène Kabongongoy ainsi que Guillaume Ilunga avec bien évidemment Kabulo Mwana Kabulo. Vous êtes toujours sur DMTV, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Suivons Eugène Kabongo et Guillaume Ilunga, nous nous retrouvons tout de suite après. Eugène, vous avez dit que le match va se jouer en deuxième mi-temps. Effectivement, c'est en deuxième mi-temps où les Congolais de Kinshasa ont fait la différence. Effectivement, Kabulo, avec un peu plus de réussite, nous avons réussi à marquer ces buts qui étaient très importants. Et puis bon, voilà, donc à partir de là, c'était à nos frères de Congo-Brazzaville d'essayer de se découvrir, ce qui a été le cas. Donc nous avons su bien gérer la rencontre à deuxième période, bien conservée. Et le match s'est terminé 1-0. Pour la RDC, tant mieux, c'était important pour nous. D'entamer ce championnat avec cette victoire, ça nous met tout de suite en tête du classement provisoire, ce qui est une très bonne chose. Ça nous permettra maintenant d'aborder le deuxième match contre la Libye avec plus de confiance, de sérénité donc ce qui sera une bonne chose. C'était important de commencer par une victoire. Alors, Guillaume, vous avez aimé votre petite équipe congolaise là, de jeunes qui se sont révoltés, qui se sont réorganisés, qui ont pris confiance et qui ont cherché absolument à arracher les 3 premiers points. C'était important, nous l'avons bien signalé. Je pense que l'équipe que Flo a alignée au départ, il comptait beaucoup plus sur la percussion de Lilepo et Ushindi. Ça vient de le prouver encore. Donc, aussitôt rentré, je crois qu'ils ont bien capté le message. Aussitôt rentré, ils ont accéléré. La première occasion, ils ont eu à scorer. Je crois que, comme nous avons dit, la compétition, ça se gagne, donc il suffisait de bien jouer. Mais là, ils ont été efficaces. Une occasion, c'était dedans, et puis le reste, ils ont géré. Mais au niveau de la suite de la compétition, il faut qu'on arrive à élever les niveaux. Et on n'a pas senti vraiment l'âme au niveau de l'équipe. Il n'y avait pas de pressing de bloc. Donc le bloc était trop attentiste. En voyant le premier match qu'ont livré les Nigériens et la Libye, je crois qu'il serait mieux qu'on arrive pour bref. Les matchs sûrs ne peuvent pas se ressembler, mais là, nous pouvons dire bravo d'abord à nos 11 à cette victoire. C'était très important à cette date historique avec la commémoration de la mort de Lumumba. Il était temps d'arriver à donner cette victoire pour dire merci à ce grand héros. Je crois que la nation avait besoin de cette victoire. Le reste, je crois que Flo était un entraîneur chevronné. On aura le temps de bien analyser pour la Voilà, nous sommes de retour au finish. La République démocratique du Congo a remporté son derby. Un derby, en tout cas, comme nous l'avons dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. Félicitations à la République démocratique du Congo. Mais quelques observations que nous avons eu à faire quand même pour toute cette rencontre. Dans l'équipe que Jean-Florent Ibenge a alignée, on a observé notamment qu'il n'avait pas un bon tireur de coup franc ni de corner. On dirait que les phases arrêtées ne sont pas travaillées à l'entraînement. Et
c'est là, oui, ça a montré quand même une certaine faiblesse de notre part, parce que les balles arrêtées constituent également, en fait, une opportunité de marquer, surtout lorsque vous jouez contre une équipe très bien regroupée, dont le bloc est très bas, et c'est difficile de percer, et parfois des tentatives lointaines où des joueurs qui dribblent peuvent provoquer des fautes, et ces fautes peuvent amener en tout cas des coups francs ou des pénaltys, et encore faut-il les transformer ou avoir un bon tireur, un bon joueur qui puisse les transformer. Nous avons par exemple sur le banc, il y avait un certain Ricky Toulengue qui est aussi habile en tout cas sur les coups francs. L'équipe de Léopard a du mal à aligner 3 passes, et trop souvent on balançait des longs ballons devant pour personne malheureusement. Donc cela nous a fait perdre un peu de temps, alors que l'attaque que nous avions était une attaque qui demandait en tout cas de poser le ballon et de chercher peut-être en profondeur l'un de nos ailiers, soit Ushindi, soit Lilepo. Malheureusement, cela n'a pas vraiment été le cas, et on a vu qu'un seul joueur essayait un peu de sortir du lot, c'était le défenseur central du DSMP, Inonga Bakadi Varan, qui semblait animé en tout cas d'une volonté de construire le jeu. On l'a vu à plusieurs reprises en tout cas récupérer le ballon et tenter en tout cas de faire une montée balle au pied, ne pas balancer de trop longs ballons et essayer de procéder par de courtes passes pour permettre en tout cas au milieu de terrain d'essayer de construire le jeu, et pourquoi pas de mettre dans une bonne position, une bonne disposition en tout cas notre avant-centre Fiston Omaele et Kalala. Alors l'entrée de l'avant-centre de Daring Club Motema Pembe Dark Kabangu a certes amené plus de poids en attaque, et tout de suite on s'est rendu compte qu'il a eu à s'octroyer en tout cas 2 occasions d'alourdir la marque, mais lui également s'est aussi compliqué la tâche lui-même. Il n'était pas patient, trop pressé de jouer, parfois même de manière exagérée, au lieu de passer le ballon à un coéquipier qui était à côté. Dark Kabangu a raté aussi un tout petit peu son début de compétition avec les Léopards, parce que certainement on comprend qu'il avait à cœur en tout cas de marquer un but, mais il devait être beaucoup plus juste dans ses actions pour bien les finir. Il était quand même dangereux dans une action, une balle où il s'est disputé avec 2 défenseurs du Congo-Brazza, mais le gardien congolais n'avait pas tremblé, en tout cas avait récupéré le ballon. Alors une fois de plus, la République démocratique du Congo jouait trop bas dans son camp, surtout en première période. Le latéral droit de la République démocratique du Congo, Djouma Chabani de l'SV Club, qui a remplacé Issama Mpeko, vous le connaissez, il a été testé positif au Covid-19, franchissait à peine le milieu de terrain, laissant ainsi Ushindi se débrouiller tout seul. Impossible donc de créer le surnombre via le dédoublement des flancs. Et c'est à se demander finalement si c'était une consigne ultra prudente du sélectionneur national Chibengue. En le suivant en tout cas lors de la conférence d'avant-match, il avait l'air en tout cas de se méfier de cette équipe du Congo-Brazza, et il jouait déjà à la prudence, à le suivre. Et certainement le dispositif tactique qu'il a eu à mettre en place n'a pas permis en tout cas à l'attaque de pouvoir fonctionner, parce que Djouma Chabani et même Luzolo Sita, nos 2 latéraux, avaient du mal à monter pour faire le surnom, mais surtout Djouma Chabani faire des centres qui amènent parfois le but. On voit Djouma Chabani comment il évolue dans l'SV Club, je ne l'ai pas reconnu, en tout cas ce n'était pas le Djouma Chabani de l'SV Club, parce que les derniers matchs joués par l'SV Club, Djouma Chabani était soit celui qui concrétisait les buts à la suite peut-être d'un penalty, soit alors celui qui apportait le danger et donnait une passe décisive pour un but de l'SV Club. Alors le but arrive sur une action brouillonne, un centre pour personne qui arriva par hasard dans les pieds de Ushindi. Il faut dire que c'est un ballon qui avait été mal donné. L'intention était certes de donner le ballon à Ushindi, mais ça a été mal donné, et malheureusement la défense de Congo-Brazza s'était loupée. C'était le capitaine Bissiki qui a dévié le ballon vers Ushindi, qui ne s'est pas loupé. Tant mieux pour nous, on a pu marquer ce but, l'unique but de cette rencontre. Autre fait que nous avons remarqué lorsque Ushindi s'est blessé, Ibenge, qui avait déjà envisagé de faire monter Dark Kabangu, en principe normalement ce dernier devait remplacer Fiston Okalala, qui restait aussi muet, même si il a participé en tout cas à l'action qui va apporter le but. Mais finalement, au lieu de sortir Fiston Okalala pour le remplacer, et peut-être par William Likuta, qui pourrait apporter un peu plus de jus dans cette attaque, vu que Ushindi sortant pour cause de blessure, Jean-Florent Ibenge a préféré
a préféré en tout cas décaler Fiston Kalala vers l'aile droit. Donc on ne l'a pas vu vraiment aider Djouma Chabani, alors que Likuta, qui est un ailier, aurait pu en tout cas l'aider dans ce sens-là, parce que lui c'est vraiment un ailier pur, pur. Vous savez, parfois, dans le football, le salut peut venir en tout cas du banc de touche. C'est le cas lors du CHAN 2014, lorsque Makusu Mundele était maintenu sur le banc par l'entraîneur de l'époque, Santos Mutubile-Di Djalma, au profit du transparent Ngoye Momo, qui n'apportait quasi rien. Donc le salut peut parfois venir du banc de touche. Donc quand les joueurs qui ont été titularisés n'ont pas donné, peut-être par rapport à la tactique qui a été mise en place par l'équipe adverse, ça nous a perturbé. Mais un joueur sur le banc peut venir apporter du jus et décanter aussi la situation. Donc Jean-Florent Ibenge avait peut-être un tout petit peu peur. On sait que lui, c'est un entraîneur qui est trop prudent. Il préfère en tout cas beaucoup plus jouer à la défensive. C'est sa philosophie. Nous sommes d'accord, mais par moment, on a besoin aussi de voir ce beau jeu et ça nous fait beaucoup de bien. Toujours avoir peur, c'est pas intéressant et parfois ça peut nous tuer. Si vous faites face en tout cas à une très très bonne équipe, vous pouvez payer cash ce genre d'attitude aussi. Je sais que c'est vraiment sa philosophie. Alors le résultat positif que nous avons eu, parce qu'au finish un derby ne se joue pas mais ça se gagne, et on l'a gagné peu importe la manière, puisque nous l'avons quand même gagné, mais ce résultat en tout cas ne va pas va nous donner en tout cas droit à l'erreur au prochain match, et surtout que les 3 matchs de notre poule vont finir par consolider en tout cas la cohésion des joueurs. La cohésion, c'est ce qui nous manque, et Jean-Florent Ibenge avait fait mention de cela, parce que la République démocratique du Congo s'est regroupée en retard, parce que 3 de nos clubs qui sont en compétition interclub devaient jouer le 5 et le 6 janvier dernier. Forcément, on ne pouvait se regrouper qu'après, parce que ce sont les 3 grands pourvoyeurs en tout cas en joueurs de l'équipe nationale. C'est ce qui explique un tout petit peu cela, mais forcément lorsqu'on se regroupe un peu plus tard, un peu après que les autres équipes, on a un problème de cohésion. Mais côté rythme, on a su montrer quand même que ces joueurs étaient compétitifs et qu'ils jouaient le championnat. Alors il faut noter également que tout en jouant dans notre groupe, nous avons un œil sur le groupe du pays organisateur, le Cameroun, parce que si nous nous qualifions, nous allons rencontrer en tout cas les équipes qualifiées de l'autre côté en tout cas. Et le match entre le Cameroun et le Mali nous donnera en tout cas une idée sur notre probable prochain adversaire. Ce match sera très très riche en enseignements pour déterminer qui pourrait être l'adversaire des Léopards au prochain tour. Mais néanmoins, nous pouvons souhaiter, nous émettons des hypothèses, et si pour nous en tout cas, le souhait serait que le Cameroun puisse battre le Mali, et que dans l'autre match, que le Zimbabwe puisse avoir raison du Burkina Faso avec un score fleuve, pourquoi pas, lui permettant en tout cas au dernier match contre le Mali de faire jeu égal et de se qualifier ainsi avec le pays organisateur. Et nous, si nous sortons en tout cas premier de notre groupe, nous hériterons en tout cas du Zimbabwe, un adversaire que nous connaissons plus ou moins, et avec lequel on pourra en tout cas tenter de nous en sortir, parce que le Cameroun, je rappelle que le Cameroun avait eu raison de nous lors du CHAN remporté par nous, si je n'oublie pas, c'était au Rwanda en 2016, et le Mali aura à cœur de se venger de nous, parce qu'on l'a battu en finale du CHAN 2016. Vous vous souvenez de ce doublé de Elia Meshak et du 3e but de Jonathan Bolingi, tous deux devenus en tout cas des joueurs professionnels. Un souhait, donc nous on aimerait bien peut-être rencontrer le Zimbabwe, ce serait bien pour nous pour continuer, mais on ne va pas en tout cas préparer l'équipe aussi par rapport à l'adversaire, peu importe l'adversaire qui viendra à nous, ce sera à nous quand même aussi de jouer notre part, et puisque dans l'entretemps les 2 autres matchs de notre groupe vont nous permettre en tout cas d'avoir un peu plus de cohésion, nous pensons que ça ira beaucoup mieux, les joueurs auront un peu plus d'automatisme que ce qu'on a eu à voir lors du premier match contre le
Congo au Brazzaville. Avec le Congo Brazzaville, ça n'a jamais été facile, certes, mais il faut reconnaître aussi que cette victoire est une bonne chose pour nous. Nous nous sommes vengés quand même, et c'était une date historique, le 17 janvier 2021, la date de l'assassinat de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Notre coup de cœur, ce sera certainement Varane, on l'appelle comme ça ici en République démocratique du Congo. C'est le défenseur central du Daring Club Mpembe Inoka Baka qui a été élu en tout cas un meilleur joueur de ce match, homme du match comme on le dit. Et donc c'est notre coup de cœur. On va revenir un peu en détail sur ce joueur pour vous le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez compris. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à échanger, à partager avec nous. Laissez-nous un commentaire, mais surtout abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas en tout cas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné à cette chaîne. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet bien sûr. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.